brésilienne. Ta nonchalance brésilienne. C'est lui celui qui dit oui, c'est lui celui qui hésite, c'est lui celui qui dit non lorsque les drapeaux s'agitent. Dans l'attente d'un signe, c'est le 3e et dernier album du groupe Kaori dans les packs depuis une semaine. La sortie officielle de cet album était programmée au 20 juillet, mais il a été décidé de le repousser au 16 août. Sa promotion n'a pas pu se faire normalement au vu de la situation que traverse le pays. Mais le groupe s'envole dès le mois de septembre pour quelques dates en France et en Belgique. Vous imaginez bien que l'on ne pouvait pas laisser filer l'occasion d'interviewer ces deux vieux du pays, comme on dit ici, pour nous parler de leur musique bien évidemment, mais aussi pour nous partager leur vision des troubles que traverse la Nouvelle-Calédonie. Bienvenue dans Culture Libre, l'émission culturelle qui ne campe pas sur ses positions et qui au contraire tente de bâtir des ponts. On ne peut plus passer mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock block man, la route est bloquée, y'a du bois sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock block man, on ne peut plus passer mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Kaori, c'est d'abord l'histoire d'une vieille amitié entre un vieux Kanak et un vieux Caldoche qui, au travers de leur musique, s'est transformée au fil du temps en une véritable complicité. Chez nous il fait si chaud, la chemise colle à la peau. On reste à paresser, à regarder les filles passer. Les filles passer. Apporte-moi l'été, jette tes souliers. Tu sentiras crisser le sable sous tes pieds. Viens vivre la vie à ciel ouvert. À ciel ouvert. Les murs et les barrières, un chant nouveau résonne dans le cœur des hommes. Otmawa, Paichi Chamuki, adieu à Loranatu, Chube Akabume, Même s'ils ont pris leur temps avant de se lancer dans cette aventure musicale, Alexis Diawari et Thierry Folcher n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Et on peut même dire qu'aujourd'hui, ils ont trouvé leur identité sonore, leur style à la frontière entre plusieurs genres musicaux, car aujourd'hui, la musique de Kaori est reconnaissable parmi d'autres. Néanmoins, on peut se demander qu'est-ce qui rapproche ces deux hommes, comment ont-ils trouvé une musique bien à eux, et que pensent-ils de cette période de trouble que traverse la Nouvelle-Calédonie. La petite touche Kaori qui fait la différence, ça s'appelle une synthèse personnelle. C'est-à-dire qu'on a pris ces éléments, mais on les a digérés, tu vois. On les a digérés, on les a assimilés et on les restitue à notre manière. On veut nous mettre dans des cases, mais alors nous, on n'est pas du tout dans des cases. On fait de la bossa qui n'est pas vraiment de la bossa, on fait du blues qui n'est pas vraiment du blues, on fait du reggae qui n'est pas vraiment du reggae. Le reggae, c'est pas du reggae, c'est notre reggae. Le blues, c'est notre blues. Et c'est ce que nous dit tout le monde. C'est-à-dire, je pense qu'on a réussi à avoir une couleur et un son à nous, propres. Au matin, on s'est dit adieu. On a pensé qu'il valait mieux laisser l'ancien bonheur s'enfuir. On s'est rencontrés par le biais de la musique. Thierry, c'est un piqueur, c'est-à-dire il joue en picking. Donc il joue tout seul, il fait la mélodie, la basse et la rythmique en même temps. Et un jour, on a joué ensemble, et depuis ce jour-là, il m'a dit reviens la semaine prochaine, on va voir quelque chose. Et puis, depuis, on ne s'est plus quitté. On ne peut pas exister l'un sans l'autre. Je crois que chacun amène quelque chose. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'on collabore. Donc, moi, je fixe par écrit beaucoup de choses qu'on élabore ensemble. Et puis, le pays a une telle réalité, on est imprégné. À l'époque, on faisait énormément de reprises. Et puis, aujourd'hui, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on a digéré tout ça. Et maintenant, on fait notre sauce un petit peu à notre manière. Tu sais, les hasards de la vie. Et puis, plus on avance en âge, et moins on croit que c'est des hasards. On se dit, il y a des chemins. On a pris un chemin. Et sur ce chemin, on a rencontré un réalisateur qui s'appelle Lionel Gaillarda. Il est à Paris, en région parisienne, là.
Et puis toute une série d'artistes extraordinaires qui ont bien voulu nous donner la main. Et puis maintenant, c'est devenu une affaire d'amitié. Donc le troisième album est dans la suite du 2, la suite du 1. Dans l'attente d'un signe. Dans l'attente d'un signe. Au son des tambourins, des flûtes et des guitares, autour d'un feu le soir. Le titre, déjà, c'est Dans l'attente d'un signe. C'est peut-être prémonitoire, hein, parce que ça, c'est sorti on a fait ça l'année dernière, l'album. Il sort aujourd'hui, mais ça a été booké depuis début d'année déjà. Donc, c'est sûr que tout le monde attend un signe. Et aujourd'hui, vu ce qui se passe ici, le pays, plus jamais, a besoin d'un signe de manière à pouvoir peut-être voir autre chose et évoluer, j'en sais rien. On n'est pas du tout surpris parce que les choses couvaient. On sentait bien avec cette effervescence qu'il y avait, ces drapeaux qu'on agitait de part et d'autre, les slogans qu'on criait de part et d'autre, un peu dans le vent. Nous, on a dit se tendre la main, hein, depuis on a écrit cette chanson. C'est celui qui dit oui, c'est celui qui hésite, c'est celui qui dit non lorsque les drapeaux s'agitent. Dans le concert des klaxons, le vacarme des slogans, on peut perdre la raison, courir après le vent. On a assez dit demain, aujourd'hui ou jamais, pour dépasser le passé, se prendre en main, se tendre la main, se tendre la main. On mange l'igname et le pain. En fait, le jour d'après, quand il y a eu le référendum, le 5 octobre, je crois, c'est ça, le 5 octobre. Le lendemain, Thierry il m'appelle, il me dit « Viens, passe à la maison, j'ai un truc à te faire écouter. » En fait, il avait écrit le morceau par rapport à la situation du pays. Donc nous, on est là pour se tendre la main. Notre vision des choses, c'est de bâtir des ponts pour que les uns et les autres puissent se rejoindre. Hein. On ne les casse pas les ponts, on les construit là. Donc se tendre la main, c'est un peu ça. C'est-à-dire tendre la main vers l'autre et voilà, de marcher ensemble. Et on a l'impression que les gens étaient dans des attitudes très hostiles, que la haine montait, mais qui ne correspond pas au pays dans le fond. Parce que pour nous, c'est une manipulation. C'est une manipulation qui vise à diviser parce qu'il y a des intérêts. Il y a des hommes politiques sincères et il y a des hommes politiques qui ne le sont pas. Voilà, ça on va le dire clairement. Donc il y a des hommes politiques qui défendent une cause politique noble, et puis il y a des hommes politiques qui, sous couvert de défendre une cause politique noble, défendent un pouvoir personnel. Je le dis, et les masques sont tombés. Je vais pas aller plus loin. Je crois que maintenant, chacun doit faire sa réflexion. On est tous responsables et on doit tous regarder au fond de nous-mêmes. Nous, on dit des choses qui a trait aux choses qui se passent aujourd'hui, que ce soit ici ou ailleurs. Hein, et après, à chacun de prendre ses responsabilités pour voir ce qui est bien ou pas bien. Et voilà. Et encore une fois, comme j'ai dit, on n'est pas des donneurs de leçons. Hein. On dit simplement les choses. Après, voilà. On nous définit comme engagés. Alors je vais préciser, nous on n'est pas engagés politiques, parce qu'on laisse ça à d'autres. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Nous on ne veut pas dire il faut penser ci, il faut penser ça, pense comme moi si tu penses pas. En ce moment on est dans un truc qui s'appelle la cancel culture. C'est-à-dire si tu ne penses pas comme moi, je t'annule. Nous c'est pas notre truc. On est des engagés, on va dire, civiques. Civiques et dans la société, sociétaux. Les thèmes qu'on traite, par exemple, on a fait Les hommes vivent debout. C'est sur la dignité humaine. On dit, nous, on pourra se parler quand on sera debout. S'il y en a un qui est assis et l'autre debout, ça peut pas le faire.
Donc les hommes vivent debout. Là, on a la parole des vieux dans le troisième. Parce que on voit que la parole des vieux est malmenée. Là, il y a des discours qui nous font un peu peur. Et nous, on a fait un morceau sur ce thème. Entends-tu monter du fond des âges la parole d'or des hommes sages, des hommes sages. Du fond des âges, sens-tu passer le souffle sacré sur ta peau un frisson d'éternité, d'éternité. La parole des vieux, on interpelle un petit peu la jeunesse d'aujourd'hui qui est, comme il dit le texte, ils se brûlent à la lumière de la ville, les jeunes. Donc ils oublient tout et oui, il y a la sagesse des vieux et là, la parole des vieux pour peut-être regarder un petit peu et remettre les choses dans le droit chemin. Aujourd'hui, on essaie on condamne les vieux, on les laisse de côté, alors qu'il y a un vécu, il y a une sagesse. Il faut peut-être que les jeunes écoutent. Il vaut mieux suggérer, il vaut mieux dire les choses, les proposer à la réflexion des gens et faire confiance aux gens. Faire confiance à leur réflexion, faire confiance à leur maturité. Pour moi, c'est beaucoup plus profitable que de dire avec une massue, faut que tu penses comme ça. Si tu ne penses pas comme moi, tu n'existes pas. Et le monde est comme ça en ce moment sur les réseaux sociaux. Ça fait peur, hein, les réseaux sociaux. Beaucoup de haine, beaucoup d'exclusion. Donc nous, on est engagés, mais on est engagés sur des débats de société qui concernent tout le monde. Et avec notre méthode, c'est une méthode plus tolérante et plus souple. Je suis la vieille génération des années 60, donc moi c'est plutôt faites l'amour et pas la guerre. Ça c'était une époque, c'est dommage d'ailleurs. Il y a eu les hippies qui sont sortis par la suite, je ne sais pas si je dois dire à la télé. À l'époque c'était drogue, sexe et rock'n'roll. Mais il y a eu aussi faites l'amour et pas la guerre. Et ça c'est énorme. Ça. Et moi je suis toujours dans cette optique-là, de faire l'amour et pas la guerre. Avant les référendums, il y a un mot que j'entendais tout le temps dans la bouche des gens, c'était ensemble. Quel que soit le parti, vous pouvez vérifier sur les reportages télé. Tout le monde disait ensemble, ensemble. Et là, je l'entends plus ce mot. Donc j'ai envie de dire ensemble. Oui, on va construire ensemble. C'est pour moi le mot de la fin. Ouvre ton âme au souffle des anciens. Pour l'amour de la terre, par l'esprit de tes pères. De tes pères. Notre émission arrive à son terme. C'était la parole des deux vieux sages de Kaori qui s'envoleront dans quelques temps pour la Belgique et la France pour présenter leur dernier album. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de Culture Libre. On ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock, block, man. Mais la route est bloquée, y a du bois sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock, block, man. On ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés.